Or, je vous ai dit que ça va aller à sa destitution. Elle était promise par la France Insoumise, elle sera débattue à l'Assemblée nationale. La motion de destitution d'Emmanuel Macron a été approuvée par le bureau de l'Assemblée ce mardi 17 septembre. Cette procédure de destitution est née du refus d'Emmanuel Macron de nommer au poste de Premier ministre la candidate NFP Lucie Castet. Pour la France Insoumise, c'est un manquement grave au devoir de respect de la volonté exprimée par le suffrage universel du fait que le NFP est arrivé en tête des législatives avec 193 sièges. Ce que vous voyez concernant Gilet jaune là, mais c'est petit, que Dieu va pousser ce monsieur à la faute. Il va prendre des décisions qui vont le pousser à la faute. Et où il va se rendre compte là? Il aura l'humiliation présidentielle de sa vie. Et ça va rester dans les annales et dans l'histoire de la France. Regardons tous pour voir la suite des choses. Pour voir. Alors, donc, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Or, je vous ai dit que ça va aller à sa destitution. Oui. Ça va aller à sa destitution complète. Je l'ai dit. Mais les gens qui riaient là, les gens qui faisaient des vidéos et puis qui me traitaient de faux prophètes là, ils sont en politique maintenant, avec encore un événement inédit dans l'histoire de notre 5e République. Ce matin, le bureau de l'Assemblée nationale a donc examiné la résolution déposée par LFI et signée par 81 députés. Et elle va désormais aller en commission des lois. Alors, elle a peu de chances d'aboutir, on va en parler, mais les députés socialistes ont décidé hier soir de voter en faveur de l'examen en commission de cette proposition, mais voteront contre à l'Assemblée. Écoutez François Hollande à ce sujet. Il était hier à Bordeaux pour signer son dernier livre. Les électrices et les électeurs de gauche, ils veulent l'union. Mais dans l'union, il faut avoir une ligne qui corresponde à ce qu'est la crédibilité d'une force politique. Et en l'occurrence, puisque vous m'interrogez sur la procédure que LFI a voulu ouvrir pour destituer le président de la République, moi, j'ai clairement dit que je m'y associais pas parce que, d'une part, les conditions ne sont pas réunies, ce qui est déjà beaucoup. Il y a un article de la Constitution qui est assez précis. Deuxièmement, parce que c'est en plus voué à l'échec. Et troisièmement, c'est contraire à l'esprit des institutions parce que le président de la République, il n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale. C'est le Premier ministre qui est responsable devant l'Assemblée nationale. Et c'est pas Monsieur Mélenchon qui fixe la règle. Voilà, François Hollande à propos de cette proposition, donc cette procédure de destitution. Jean-Michel Salvatore, premier vrai test pour la gauche et première division, déjà. Première division, mais c'est vrai que on est chez les fous. Quand on imagine un petit peu pourquoi ils font ça. Ouais. Pourquoi ils font ça? Ils font ça. La France Insoumise, donc. C'est-à-dire qu'ils considèrent que Emmanuel Macron doit passer en haute cour pour haute trahison. C'est ça l'article 68. Haute cour pour haute trahison. Et pourquoi? Parce que Emmanuel Macron n'a pas nommé à Matignon Lucie Castet, qui n'aurait pas eu la majorité puisqu'il lui aurait manqué 100 voix. Donc, on est en train d'instrumentaliser, de récupérer, de jouer avec les institutions pour entamer une procédure qui n'a aucune chance d'aboutir. Oui, ça on peut le dire. Parce que finalement, pourquoi? Parce qu'on est dans une stratégie de diversion, on est dans une stratégie de chaos, et pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas du budget, pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas des déficits, pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas de l'endettement, pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas de l'immigration, pendant ce temps-là, etc. etc. On met la poussière sur le tapis. Ouais. C'est absolument affolant, si vous voulez. Alors on est habitué des excès de la France Insoumise, mais que certains socialistes se prêtent à cette pantalonnade, franchement... C'est ça qui vous choque le plus, Michel Salvatore? C'est une honte, honnêtement, c'est une honte, parce que tout le monde sait très bien qu'il n'y aura pas de haute cour, parce qu'il faut un vote des deux tiers de la haute cour. Ouais. On sait très bien que finalement le délit n'est pas constitué, mais l'objectif c'est toujours le même, la bordélisation. Ah, ouais, alors je précise pour nos auditeurs que la procédure de destitution a été validée par 12 voix sur 22, et grâce aux représentants de NFP qui sont majoritaires dans ce bureau de l'Assemblée nationale. Oui, mais ensuite, une fois qu'on réunira le Congrès, il faudra qu'il y ait les 2 tiers des députés et des sénateurs qui décident de condamner et de destituer le président de la République. Donc on n'y est pas du tout, mais pas du tout. Ça, donc c'est la stratégie du chaos, on est là-dedans aussi. J'ai envie de dire, tout ce qui est excessif est insignifiant. Alors ça n'est pas de moi, c'est de Talleyrand. C'est Talleyrand à 13h36 sur Europe 1, bienvenue à bord. Mais ça s'applique bien quand même à la stratégie de la France Insoumise. Ce que ça montre aussi, c'est que le nouveau Front populaire est une fausse union. On en avait quand même l'impression depuis un
un moment, mais là on en a la confirmation. La remarque de François Hollande le montre également. Il n'y a pas d'unité de stratégie en fait entre LFI et le Parti socialiste. Le LFI a théorisé de toute façon le chaos, l'usage de la provocation. C'est très clair. Donc bon, finalement, ils vont jusqu'au bout, mais ils se ridiculisent. Et pendant ce temps-là, c'est vrai que, eh bien, on ne fait pas beaucoup de politique sur les sujets qui importent. Oui, les sujets qui importent, effectivement, c'est ce que disait Jean-Michel Salvatore. Le budget, bien sûr, pour savoir un peu où on va, avec quels moyens. Tout, en fait. Le problème, c'est qu'en France, j'ai l'impression que depuis quelques mois, années, on ne fait plus de politique sur les sujets qui importent vraiment. Comme si en fait on ne voulait pas les affronter et par conséquent on préfère tourner en rond en fait en se préoccupant de sujets annexes. Donc pour moi c'est presque une sorte de signe de décadence de la politique française. Oui, je crois qu'on y est. Hein, parce que c'est vrai que si elle dit tout ce qui est excessif est insignifiant, je suis assez d'accord. Bon, mais c'est pas si insignifiant que ça quand même, parce que c'est transformer les institutions pour des jeux politiques totalement subalternes, c'est transformer l'Assemblée nationale en créer de l'inédit, parce que faire du happening, c'est ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle a dit, Mathilde Panot l'a dit, c'est la première fois, ils veulent être les premiers. Bien sûr, mais bien sûr, c'est la première fois aussi qu'on a des députés aussi inconséquents d'une certaine façon.